Mesdames, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le mercredi 6 octobre 2021 au Cameroun. Le PM Bamenda, c'est la une de Cameroun Tribune en mission de paix. Le Premier ministre Joseph John Gouté a démarré hier une visite de travail dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Occasion d'appeler une fois de plus les populations à mettre la main à la pâte pour un retour à la normale, alors que la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National est résolument engagée. Parlant toujours de la crise dans le Nozo, la nouvelle expression titre « Bamenda, le PM accueilli par les tirs ». C'est Matazem, localité de l'ouest frontalière avec le nord-ouest, que les séparatistes ont choisi pour signaler leur présence, en déclenchant des tirs nourris lorsque le Premier ministre faisait la revue des corps constitués et des populations venues l'accueillir. À la une de mutation, toujours dans le même registre, Colombe, en terrain miné, sur les traces du Premier ministre en mission de bon office à Bamenda. Le jour, titre « Consultation sous tension dans le nord-ouest et émergence de conclure, John Gouté échappe à la mort. Le Premier ministre et sa suite ont essuyé des tirs nourris alors qu'il entamait une mission dans cette région. Parlons de toute autre chose à présent, la une de Le Messager, section RDPC à Konolinga, Belle-Luc René entre fraude et collusion d'intérêts. Le sénateur ferme les yeux sur les tripatouillages et favorise l'élection de Roger Kododan. À la une de l'Action, le journal du parti au pouvoir RDPC, renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, tout est bien qui finit bien. Entamé le 7 août 2021, la mue du parti au niveau de ses organes de base s'est achevée la semaine dernière sur une note de satisfaction générale. À la une de Le Messager, cette fois-ci on parle d'économie, projet de même volet, le miné en mission de déminage. En réponse aux cris d'eau frais des populations d'Afanoya 2 qui revendiquent le paiement de leur indemnisation, le ministre de l'eau et de l'énergie tente de désamorcer la bombe. Infomatin parle du scandale des 80 kg d'or, Laurent Esso, le mouton noir d'une mafia à 3. Fébrilité et panique générale chez les trafiquants de pierres précieuses et leurs parrains tapis dans les milieux insoupçonnés suite à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le garde des Sceaux, aujourd'hui pris pour cible par ceux-là même qui ont fait appel à la justice, sans doute dans l'inavouable dessein de brouiller les pistes, semble, apprend-on, imperturbable. La nouvelle expression de ce mercredi titre à la une concours de la police exclu pour ses origines. Le nom d'Amadou Tidjani, jeune bororo de 18 ans qui a réussi